De la grêle cet après-midi dans l'Ain. Oh la vache! Mais aussi dans le Gard. À seulement 30 km de là. Le tonnerre et des rues inondées dans la commune de Saint-Ambrois. Depuis 2 semaines, pas un seul jour ne passe sans de violents orages dans la moitié sud de la France. Hier à Cédron, dans la Drôme, ce pont n'a pas résisté au courant de la Méouge, une rivière sortie de son lit. En moins de 2 heures, l'eau a atteint plus d'1,50 m de hauteur et inondé de nombreux rez-de-chaussée. C'est le cas du propriétaire de cette maison. De retour chez lui aujourd'hui, il ne peut que constater les dégâts. L'eau est montée subitement. Eh bien, c'est plus haut que la télé, hein, regardez. Il n'a eu que 10 minutes pour se mettre à l'abri. On était là quand on regardait la télé. L'eau a rentré. On s'est réfugiés à ça. Des maisons inondées et des voitures emportées par les eaux. Pour le propriétaire de ce véhicule gris ce matin, c'est un coup dur. Voilà. Il n'y a plus rien. Plus de contact, plus rien. Il est désormais privé de son outil de travail. Eh bien, ça me rend fou parce que j'ai plus de moyens pour m'en acheter une autre. Et si j'ai pas de véhicule, j'ai pas de travail. Je suis auxiliaire de vie. À Lyon, cette école n'a elle aussi pas résisté à la puissance de l'eau. 6 classes inondées et des faux plafonds effondrés dans plusieurs d'entre elles, après un violent orage samedi. Depuis quelques années, ces orages sont à la fois plus fréquents et beaucoup plus violents. Comment les communes peuvent-elles s'adapter pour éviter d'être régulièrement inondées? Certaines, vous allez le voir, ont trouvé des solutions. Jean-Marie Bagayoko, Vincent Capu et Pauline Lefrançois. Marseille sous les eaux. Des orages violents dans les centres-villes du sud-est. Et cette question, comment faire face aux pluies diluviennes de plus en plus fréquentes? La concession de ce vendeur de voitures marseillais a été inondée l'année dernière. On a grillé notre joker d'un point de vue assurance, donc concrètement c'est important que ça n'arrive plus et ça passe effectivement par un nettoyage des berges de l'Uvonne. Les berges de l'Uvonne, justement, les voici. Elles étaient complètement bétonnées avant ces travaux qui visent à agrandir le lit de la rivière pour absorber les orages violents et soudains. Avant, on n'avait que du béton, du ciment qui avait été ramené ici. Et donc, on en a enlevé les 2/3, c'est-à-dire 40 000 m3. Et on va encore descendre de 2 mètres, 2,50 m pour se retrouver au niveau du cours d'eau et permettre justement à l'eau, quand il y a trop de pluie, de s'infiltrer au plus près de là où elle tombe. Coût des travaux, 7,5 millions d'euros. À Mandelieu-la-Napoule aussi, repenser l'urbanisme devient urgent. Souvenez-vous, c'était il y a 4 ans. En quelques heures, 2 mois de pluie étaient tombés sur la ville. Les inondations avaient causé la mort de 20 personnes. Voici la solution trouvée par le maire. Un immense bassin de rétention pour éviter les catastrophes du passé. C'est un bassin de rétention de 14 000 m3 qui a vocation à ralentir la crue avant qu'elle arrive dans la ville. Et l'idée, c'est qu'on transforme toute notre ville. C'est la première manifestation concrète d'une ville qui se réinvente sur son territoire pour s'adapter aux nouvelles crises. Inauguré en février dernier, ce bassin de rétention a coûté 3,5 millions d'euros, entièrement financé par la commune.